Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue hebdomadaire. Donc nous sommes le 14 juillet 2018 et donc on va voir comme d'habitude ensemble donc ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine, les belles opportunités qu'on a eues et on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors EURUSD, donc cette semaine il y a eu de belles opportunités. Donc vous voyez par rapport donc à l'institutionnel à 1,1750, on sait aussi que c'était un ancien bloc de contrat baissier, d'accord. Donc les grosses institutions ont vendu fortement à ce niveau-là et c'est un institutionnel, donc c'est justifié. Et donc vous voyez là, il y avait une probabilité que le prix il chute directement. Donc vous voyez les deux scénarios, que ce soit le rouge ou vert, il y avait une probabilité que le prix soit rejeté de l'institutionnel. Et c'est ce qui s'est passé, d'accord. Le prix il est monté à un moment, il a incité tout le monde à acheter, puis il a chuté derrière. D'accord, donc il n'est pas allé tout à fait au niveau du point pivot, mais il y a eu un rebond, d'accord. Et puis une fois de plus, vous voyez, rejet au niveau de l'institutionnel. D'accord, donc il y avait une opportunité sur cette paire là, donc soit vous êtes rentré directement sur le rejet, vous voyez le marteau qui était là, le marteau inversé sur l'institutionnel, donc à ce moment là, donc à peu près 17,50, 16-13, donc vous voyez il y avait à peu près 130 pips à prendre sur une vente sur EURUSD donc cette semaine, d'accord. Donc avec quand même des précautions à prendre au niveau du point pivot comme je vous ai dit la semaine dernière dans la revue. Aussi sur EURUSD, donc vous voyez si vous étiez bien en vente sur cette semaine, il fallait forcément prendre une précaution, vous voyez par rapport donc l'approche de l'institutionnel à 1,16 c'est sûr, et puis la trendline, vous voyez je ne l'ai pas prolongé mais on voit bien que le prix, bon, il a été rejeté dessus. Donc là, quand vous voyez ce genre d'indice au niveau du price action, vous n'êtes pas obligé de tout couper, mais verrouillez une partie de votre profit et laissez le reste à break-even. Alors GBP/USD cette semaine, donc il y a eu pas mal de mouvements. Donc dans un premier temps, vous voyez le scénario haussier là à l'ouverture du marché, on a eu une cassure, le prix est passé au-dessus du 1,33. Maintenant, on attendait un retest. Est-ce qu'il y a eu un rejet du price action? Donc ce rejet là, vous voyez indiqué par ces flèches là, non. D'accord, donc il n'y avait pas de raison de rentrer dans le trade en achat sur GBP/USD. Après, donc vous voyez sur la chandelle en H4 on voit pas très bien, mais vous voyez le grand pic qu'il y a eu, le prix il est descendu jusqu'ici. D'accord, donc c'est ça l'intérêt justement de ne pas chasser le prix et d'attendre toujours un retest du price action et donc attendre le retracement, parce que quand on attend la fermeture de cette chandelle, finalement qu'est-ce qui se passe? Et ben on voit que le prix il ferme ici, il ferme au-dessus de l'institutionnel à 1,3250, il ferme au-dessus du point pivot mensuel, donc vous n'avez certainement pas envie de le vendre donc, et de chasser ce mouvement là, d'accord. Donc le scénario rouge à ce moment là on n'a aucune confirmation pour le vendre. Alors ensuite, le scénario de rebond violet, ce qui s'est passé, donc bien sûr ça a percé comme vous avez pu voir, et puis le prix il remonte ici, d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? On a des patterns, de rejet, on a le marteau qui est là, on a le marteau qui est là, donc vous voyez, on a quand même des patterns à l'achat, et sur une entrée agressive, si on n'attend pas de confirmation, on peut rentrer là-dessus et se faire sortir avec un petit stop, d'accord. Donc ça fait partie du jeu, c'est ça aussi la beauté du trading, c'est pas tout le temps pareil, rien n'est figé, ça serait bien trop facile, et donc là-dessus, vous voyez, on peut se faire sortir sur une entrée agressive, sur un achat sur l'institutionnel à 1,3250, d'accord. Donc ensuite qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix finalement, donc il vous sort et il ferme en dessous du 1,3250 et il remonte encore ici, donc on a une indécision totale, on touche à rien. Et puis finalement, donc si on attend ce mouvement là, et ben c'est déjà trop tard. D'accord, donc le mouvement il est déjà passé et c'est trop risqué de courir après et de rentrer à ce niveau là et surtout de vendre juste au-dessus de l'institutionnel à 1,32. D'accord, donc après vous voyez il y a eu toute cette agitation, donc c'était un peu confus sur GBP/USD, et comme je le dis tout le temps, si on n'a pas un scénario clair, si on n'a pas notre plan de trading, s'il n'est pas précis et s'il n'est pas parfait, on n'a aucune raison de rentrer dedans. D'accord, donc oui il y a eu des chutes, il y a eu des hausses, il y a eu des opportunités, on aurait pu prendre la vente etc. Mais moi à partir du moment où le plan il n'est pas propre, je réduis les risques et je n'y touche pas tout simplement, d'accord. La possibilité c'était quoi? On l'a attrapé avec un élève donc en live. GBP/USD quand on descend sur du M15 donc mercredi, l'opportunité elle était, on pouvait l'attraper sur de l'intraday et la surfer, d'accord. Je vais vous montrer tout simplement. Donc c'est où? Voilà, donc regardez, je vais vous montrer. Donc on peut placer une trendline ici comme ça, ok. Et donc si vous voyez bien la trendline, donc je la place par rapport au bas qui est ici, ici, ici et ici. Ok, donc quand on descend en intraday, on a une trendline qui est ici. Et si vous mettez vos points pivots journaliers, vous allez voir que ici il y a un point pivot daily. D'accord. Et donc qu'est-ce qui se passe? On voit bien que le prix il casse et il vient retester non seulement la trendline et le point pivot. D'accord, donc il était possible de prendre ce trade là. Je sais que tu suis la revue, donc petite dédicace à toi Arnaud, bien joué pour ce trade là. Je sais que tu l'as pris en réel aussi, donc bravo à toi.
Alors USD JPY, c'était le home run de la semaine. J'espère vraiment que vous l'avez attrapé, les amis. D'accord, bravo à ceux qui ont réussi, donc qui ont suivi la revue de la semaine dernière et qui ont attrapé cette opportunité. Donc vous voyez, là il était question donc d'un scénario haussier, et quand on regarde sur du weekly, on a clairement un mouvement, on est sur une tendance haussière, d'accord. Donc c'était la forte probabilité. Maintenant tout est possible sur le marché. On n'est pas là pour parier ou se baser sur nos opinions. On se base donc sur l'analyse technique. Et l'analyse technique du price action, il nous montre quoi? Que quand le prix il arrive là, est-ce qu'on a un rejet au niveau de l'institutionnel à 111? Non, on n'a aucun rejet, d'accord. Donc il n'y a aucune raison de vendre le scénario vert. Donc à ce moment-là, on se retient, on touche à rien. On voit qu'on a le scénario violet, d'accord. Et donc le prix il casse l'institutionnel, et donc à ce moment là on ne le chasse pas, on attend le retracement. Le retracement il vient juste derrière, ok, et on a des patterns magnifiques de rejet du prix, ok. Et donc il y avait toutes les bonnes raisons du monde de rentrer en achat, donc ici au niveau du price action, d'accord. Donc vous voyez, mouvement à la clé, plus de 150 pips en visant l'institutionnel à 112,50. Donc là maintenant on va voir pour la semaine prochaine ce que ça donne. Vous voyez, il peut très bien continuer ou se retourner, mais bon là donc le scénario était vraiment très très propre, d'accord. Quand je vous parle de scénario vraiment propre, là on a un scénario propre, et il était vraiment facile de rentrer dedans sans aucune ambiguïté. Alors AUD-USD cette semaine, pareil, très très belle opportunité, d'accord. Donc vous voyez le scénario violet qui est là. Donc déjà dans un premier temps le scénario vert, on a une cassure donc du point pivot là, et éventuellement on aura pu chercher un retest dessus, retest qu'il n'y a pas eu derrière, d'accord. Et puis pour acheter AUD-USD, le plus prudent, comme je vous ai dit la semaine dernière, ça aurait été d'attendre une cassure du 0,75. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un deuxième scénario là, bon on peut en mettre 50 des scénarios, mais le but c'est de se focaliser sur certains scénarios, et si le marché vous montre ce que vous voulez voir, à ce moment là vous sautez dedans, et s'il ne vous montre pas, bah, vous restez patient et vous restez en dehors du marché, d'accord. Donc là le scénario, j'avais mis quoi? J'avais mis tout simplement un rebond, un renversement par rapport au point pivot mensuel, et vous voyez c'est ce qui s'est passé. Donc bon, on peut appeler ça un double top, mais c'est pas forcément que sur ça qu'on rentre. On a un premier rejet ici, et vous voyez le deuxième rejet ici en termes de pattern, on a un marteau inversé, et c'est en même temps une englobante par rapport à la chandelle qui est ici. Et là vous voyez je suis même pas descendu sur les time frames d'en dessous, je suis resté sur du H4. Donc là le signal il est vraiment très très lourd, d'accord. Donc si vous rentrez à la fermeture de l'englobante qui est là, qui est aussi un marteau inversé, donc on est à 0,7457, le prix il est descendu à 75, 59, 100 pips, d'accord. Un mouvement de 100 pips en attendant la fermeture de cette chandelle là. D'accord, donc bien sûr, arrivé au 0,74, vous êtes prudent, vous verrouillez une partie, il y a la trendline, il y a les 0,74 institutionnels, donc on ne peut pas être sûr que le prix va continuer, et donc on verrouille une partie, on met à break-even, on laisse une portion de notre trade, et là on voit que derrière, le prix il descend, vous voyez, encore, il vous rajoute encore quasiment 50 pips. D'accord. Donc après, soit vous verrouillez entre temps, soit il remonte, soit il vous sort par rapport à un stop loss que vous avez avancé. Dans tous les cas, il était facile de capitaliser sur cette opportunité cette semaine. Alors NZD-USD cette semaine, c'était comme avec USD, d'accord. La première opportunité, vous allez voir, elle était très très belle. Et en fait, il y a même eu deux belles opportunités très très claires. Et on peut pas être plus clair, d'accord. Donc quand je parle de setup parfait, vraiment propre, là on avait vraiment deux très beaux setups. Donc dans un premier temps, donc vous voyez le scénario vert, aucune raison d'acheter, hein, aucune cassure, aucun retest du price action au-dessus du point pivot. Par contre, vous voyez le rejet, là on a un marteau inversé vraiment très très propre sur le point pivot. Derrière il y a un retracement, mais on a un deuxième rejet encore. Et si on attend pour rentrer de manière plus safe, bon bah voilà, on attend l'englobante qui est ici, d'accord. Donc on rentre à ce niveau là. Ok, mais donc le mouvement, vous voyez, il part de 68, donc 68,50 à peu près, et il est descendu jusqu'à 67,22. Donc vous voyez, il y a 130 pips, un mouvement de 130 pips, et là-dessus vous pouviez largement prendre 100 pips sans problème. D'accord. Donc la deuxième entrée possible pour ceux qui ont loupé donc au début de la semaine le rebond sur le point pivot, vous allez voir, ça, on peut pas être plus clair. Vous voyez ici le scénario rouge, donc je l'avais indiqué déjà, cassure retest sur l'institutionnel à 0,68, et vous voyez la cassure sur le retest il se fait là. Alors en H4 on voit que le retest il se fait sur une seule bougie, mais regardez, je vais vous montrer en M15 ce que ça donne. Et je sais que j'ai plusieurs élèves qui l'ont attrapé celui-là, donc bravo à vous. Et c'était vraiment facile, il suffisait de cueillir. D'accord, il suffisait vraiment de cueillir cette opportunité, parce que regardez, le prix donc il casse le 0,68, ok, donc on le chasse pas le mouvement, on attend le retest, le prix il vient, il reteste, il rejette. Donc là on a une pattern vraiment magnifique. Vous voyez cette englobante là, on peut pas être plus clair. D'accord, donc cassure, retest du 0,68, englobante derrière pour votre signal d'entrée. Donc vraiment là c'est vraiment très très propre. Et donc il était possible de rentrer là à 0,6788, 0,6788, et le prix est descendu à 0,6722. Donc vous voyez, même sur une entrée tardive, il y avait 60 pips à prendre sur ce mouvement là.
D'accord. Donc après en intraday, vous voyez quand je descends en M15, il y a bien sûr plein d'autres opportunités. C'est pas le sujet de la vidéo, là on travaille en swing, mais regardez en intraday un petit peu le rebond sur le 0,6750 institutionnel. Il y a tout plein de patterns qui vous permettaient de rentrer là-dedans et de capitaliser sur ce mouvement-là. Alors USD4, donc il y avait des opportunités, mais c'était un petit peu plus compliqué, d'accord. Il y avait plus de risques parce que là vraiment on avait pas mal de support résistance qui nous barrait, qui pouvait nous barrer la route et empêcher d'avoir un bon ratio risque-profit. Donc dans un premier temps, vous voyez la semaine elle a commencé là, rebond sur l'institutionnel à 1,31. Est-ce qu'on a un rejet du prix? Non, d'accord. Donc aucune raison de vendre au niveau du 1,31. On laisse le marché donc courir. Maintenant, je parlais vous voyez le scénario vert, cassure, retest du point pivot. D'accord, donc c'est ce qui s'est passé exactement, vous voyez, cassure, retest du point pivot, donc c'était une opportunité, il y avait des pips à prendre, sauf que avec la trendline juste au-dessus, c'est d'un point de vue ratio risque-profit, c'est pas terrible. Donc soit vous êtes en intraday et vous trouvez une entrée ici, vous rentrez vraiment ici avec un tout petit stop loss et à ce moment-là, votre ratio risque-profit peut être intéressant, vous passez vite à break-even, donc l'opportunité, il était possible de l'attraper. Maintenant, ici, vous voyez, il y a eu une news USD CAD et on voit très bien qu'est-ce qui s'est passé. Ils sont partis taper les stops, d'accord. Ils sont partis taper les stops pour remonter, d'accord. Et après ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix maintenant, il redescend en dessous de la trendline, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un rejet de la trendline. Donc est-ce qu'il y a un rejet? Donc le scénario violet c'est pas monté jusqu'à l'institutionnel. Donc maintenant on a un rejet de la trendline. Donc voilà, on a une pattern, mais regardez, avec un point pivot juste en dessous et un institutionnel, est-ce qu'on a envie de vendre là? Non. D'accord, ça peut être une opportunité, mais le but c'est de prendre les meilleures opportunités. D'accord, donc on va préférer des setups sur d'autres paires où les opportunités seront plus propres et où vous aurez moins de support et de résistance ou d'offres ou de demandes en chemin qui pourraient vous barrer la route. D'accord. Donc là je vous ai parlé de blocs de contrat cette semaine. Certains m'ont dit bon ce sont des supports résistance, mais regardez, je vais vous montrer que c'est beaucoup plus précis qu'un support et une résistance. Un support et une résistance c'est basé sur une ligne. Les banques elles s'en foutent de vos lignes, d'accord. Les banques elles sont pas là, elles vont pas agir sur une ligne. C'est pas parce qu'il y a une ligne à certains prix. Un support et une résistance, qu'est-ce que c'est au final? C'est un prix. D'accord. Donc les banques agissent par rapport à une zone de prix. Elles agissent avec des gros volumes dans une zone de prix. Donc là, si vous voulez, cette montée-là, elle a été faite dans cette chute-là. D'accord. Les banques, on peut imaginer qu'elles ont commencé à acheter dans cette chute-là. Ici, ici, ici. D'accord. Si on se base sur ce que la personne m'a dit et qu'on achète uniquement sur un support de résistance, et qu'est-ce qu'on va faire? On va placer une ligne en bas du pic à ce niveau-là. D'accord. On voit que le prix il pique dessus. D'accord. Mais vous croyez que les banques elles ont acheté à ce niveau-là, pile sur cette ligne-là? Certainement pas. D'accord. Certainement pas. Donc si je place mon bloc de contrat, ce que je vais vous faire maintenant, on prend la dernière chandelle et on pourrait même prendre les 2-3 dernières chandelles. Mais pour être plus précis, on va prendre la dernière chandelle, d'accord. Voilà, et donc sur la dernière chandelle, on va délimiter une zone et le bloc de contrat, il est là, d'accord. Et on va se dire que c'est à partir de ce moment-là qu'on va regarder des patterns du prix parce qu'on va pas parier, on va pas se dire que le prix va forcément rebondir à ce niveau-là. D'accord. Ça je sais que j'étais en live avec un élève et on savait très bien que pour vendre par rapport à l'invalidation du bloc de contrat qui est là, il aurait fallu attendre une cassure et un retest dans l'autre sens, ce qu'il n'y a pas eu. D'accord. Et en étant patient, qu'est-ce qui s'est passé? On a attendu la fermeture de cette chandelle là, et à la fermeture de la chandelle, qu'est-ce qui s'est passé? On voit très clairement qu'ils sont partis taper la liquidité ici et qu'il n'y avait absolument aucune raison de vendre. D'accord. Et ceux qui ont vendu dans cette zone là, ils se sont fait avoir très très vite. D'accord. Donc voilà, donc il y avait des opportunités, mais clairement il valait mieux laisser filer USD CAD parce qu'avec tout le bordel qu'il y avait en termes d'offres et de demandes des deux côtés, c'était un petit peu compliqué et un petit peu risqué. Alors EURUSD donc pour cette semaine, donc vous voyez on est en plein sur un point pivot, en dessous d'un bloc de contrat, en dessous de l'institutionnel. Donc on va étudier, donc si le prix au niveau du price action il revient ici, on va tout simplement voir s'il n'y a pas un rejet, parce qu'il peut refaire exactement la même chose qu'ici, d'accord. Donc faites bien attention, c'est pas parce que le prix dépasse l'institutionnel, il pourrait très bien rechuter derrière comme ça a fait ici. D'accord, donc pour l'acheter le minimum, pour que ce soit plus safe, ça serait quand même d'attendre que ça remonte ici au niveau du 1,18 et de faire attention à votre ratio risque-profit quand même par rapport au point pivot qui est là. D'accord, donc sinon, pour vendre EURUSD, donc on va attendre quand même la cassure de la structure qui est ici. D'accord, donc le minimum ça serait d'attendre la cassure de la trendline. Ok, et donc juste en dessous vous avez le 1,16 institutionnel, donc faites bien attention. Si vous vendez la cassure de la trendline, il y a quand même donc l'institutionnel qui peut vous gêner ici. Ok, donc au niveau de l'institutionnel, le prix justement quand il arrive là, si vous êtes en vente ici, faites bien attention, vous verrouillez une partie de votre profit. D'accord. Et donc le prix, regardez s'il y a des patterns de rejet aussi. Le prix pourrait très bien rebondir. Alors il peut rebondir ici, mais il peut aussi rebondir sur le bloc de contrat qui est ici. D'accord, donc étudiez votre price action dans cette zone là. Il va y avoir de l'action forcément, et donc en fonction du price action, vous saurez comment réagir.
Alors GBP USD donc pour cette semaine, donc vous voyez il y a le range qui est là, donc entre le 1,32 et 1,3250, donc on va faire attention au scénario de consolidation, surtout que là le point pivot et l'institutionnel ça fait beaucoup, d'accord, donc le prix peut vraiment rebondir ici, et si par contre il casse, à ce moment là oui, s'il y a un retest derrière et un rejet du price action, ça peut être une très très belle opportunité à l'achat, d'accord, donc surveillez bien les points clés là que je vous ai mis, donc le 1,33, la cassure du 1,33 avec un retest, donc ça serait un beau signal d'achat. Donc un renversement ici, si vous avez une belle cassure de la structure au niveau du price action avec un retest dans l'autre sens, ça serait une belle opportunité de vente. D'accord. Au niveau du 1,32, c'est pareil, d'accord. On va faire attention de voir s'il y a un rejet du prix ou bien si on a une cassure, on va chercher un retest derrière pour le vendre. Ok. Et sinon, bon bah là c'est un petit peu plus loin, mais si le prix il descend jusque là, vous pouvez très bien avoir donc un rejet au niveau du 1,31 ou au niveau de la trendline. D'accord, donc c'est pas fixe, hein. Quand je vous mets une flèche comme ça peut intervenir là, ça peut intervenir là. C'est juste pour vous donner une idée par rapport à la zone d'attaque, d'accord. Donc ça peut venir ici. Faites attention à votre price action à ce niveau-là également. D'accord, si vous avez des patterns à ce niveau-là, vous pouvez très bien rentrer ici. D'accord. Voilà, donc là vous avez tout le scénario. Donc rebond ici, le rebond ici qui est possible, je ne l'ai pas mis mais je viens de vous montrer. D'accord. Et si vous vendez par rapport au scénario rouge une cassure, un retest ici, pensez à verrouiller une partie du profit au niveau de la trendline. D'accord. Verrouillez votre profit et mettez-vous à break-even. Alors USD JPY donc pour cette semaine, après le beau mouvement haussier qu'il y a eu, donc on a plusieurs cas de figure bien sûr, d'accord, on n'essaie pas de deviner, on va voir ce que le price action nous offre. Donc là vous voyez on est au niveau du point pivot, il y a le 112,50 institutionnel des 250 pips qui est juste au dessus, on a le 112 institutionnel des 100 pips qui est juste en dessous, d'accord, avec cette trendline donc qui soutient la structure à la hausse. Donc pour acheter UJ, si vous n'êtes pas dedans déjà, ce que vous faites, bon si vous êtes dedans bien sûr vous mettez à break-even, ou vous pouvez mettre par exemple votre stop loss en dessous du point pivot ici, d'accord, ou un peu en dessous de la trendline. Et donc vous laissez courir votre portion, la portion de votre trade, d'accord. Mais sinon, si vous n'êtes pas dedans, à ce moment-là, attendez au moins une cassure du 112,50 pour le racheter en cas de rejet ici. D'accord. Faites quand même attention au swing. À la limite, même l'idéal, ça serait de voir s'il y a un rejet ici ou sur le swing qui est sur à la gauche ici que je vous ai montré ici, là, d'accord, dans cette zone-là. Vous voyez au niveau du price action si vous avez une pattern. D'accord, donc pour vendre UJ, la moindre des choses, ça serait quoi? Ça serait d'attendre que déjà la trendline donc elle casse, d'accord, pour nous montrer qu'on a une cassure de la structure. Et ensuite, donc on veut voir un rejet par rapport au 112 à la baisse. D'accord, donc pour le vendre ici. Et si bien sûr donc vous n'avez pas attrapé ce mouvement mais que le prix il chute, à ce moment là attendez au moins donc une cassure et un retest du 111. D'accord, souvenez-vous aussi que le 112 il peut très bien faire décoller le prix et que ça pourrait tout simplement être un retracement par rapport au mouvement de hausse qu'il y a en ce moment. D'accord, donc si je vous mets par exemple un Fibonacci pour voir un petit peu les niveaux, qu'est-ce qu'il y aurait qui correspondrait. Voilà, donc vous voyez là où je vous ai mis le scénario vert et le retest sur le scénario bleu. On est ici, là, voilà, on est entre le 23 et le 38. Donc vous voyez, ici on a le 38, surveillez bien cette zone-là. D'accord. On a le 50 qui est ici, qui correspond au niveau du point pivot. Donc si le prix, vous voyez, on a un retracement qui revient ici, il y a une forte chance de rejet par rapport à ce niveau-là. D'accord. Un point pivot mensuel plus un niveau 50 du Fibo. D'accord. Et sinon, vous voyez, donc le retracement optimal, 62 à 79. Je pourrais même mettre le bloc de contrat qui est ici. D'accord. Et donc là, on a vraiment un achat à forte probabilité pour la continuation de la hausse. D'accord. Donc vous voyez, je vous mets le bloc de contrat. Surveillez ces zones de prix, donc pour cette semaine, ça vous offre des scénarios à forte probabilité. Alors, AUD-USD, donc après les belles opportunités de la semaine dernière, là donc on a deux scénarios de consolidation par rapport au range, d'accord. Donc on a le bloc de contrat qui est ici avec le point pivot, donc le prix peut très bien refaire comme la semaine dernière, donc être rejeté encore, donc attendez bien de voir les patterns quand le prix arrive ici. Quand le prix redescend, surveillez votre 0,74, d'accord, c'est un gros institutionnel et le prix il peut très bien rebondir à la hausse à ce niveau là. Okay. Et si vous voulez vendre AUD-USD et que le prix rechute, faites bien attention. D'accord, vous pouvez avoir un rejet ici, mais il y a une trendline juste en dessous. Donc l'idéal, attendez, je vous montre. Voilà, donc s'il y a une chute, une baisse et que vous cherchez à vendre, l'idéal, ça serait quand même d'attendre ces patterns-là. Ok, sauf si vous êtes en intraday et que vous avez un ratio risque-profit intéressant, vous pouvez attraper le trade, mais sinon en swing, bon l'idéal c'est quand même d'attendre cette zone là, ok. Surtout que là on voit, je pourrais placer une trendline comme ça aussi. Voilà, donc vous voyez, donc vendre un retest ici, ça serait prendre le risque de prendre donc ces deux trendlines là et de se prendre un retracement, enfin un renversement à cause de ces deux trendlines là. D'accord, donc l'idéal c'est d'attendre au moins cassure, retest sur les deux trendlines qui sont là. Ok, en gros on a un 73,80, institutionnel intraday, attendez que le prix descende en dessous du 73,80 et reteste.
D'accord. Donc sinon scénario haussier, tout simplement, on pourrait prendre une cassure et un retest du point pivot, mais vous voyez avec le 75 institutionnel qui est juste au-dessus, c'est quand même un peu risqué. Donc l'idéal en swing, le plus safe, ça serait d'attendre vraiment que le prix casse les 0,75, 75 revienne et reteste à ce niveau-là pour pouvoir acheter de manière plus safe. Alors NZD-USD, donc c'est un petit peu pareil qu'AUD-USD. Donc vous avez le scénario de range de consolidation, vous voyez entre le 0,68 qui est ici, ok, et le 67,50 qui est là. D'accord, donc surveillez, le prix peut très bien revenir, rebondir des deux côtés, surtout qu'on a un bloc de contrat qui est ici, d'accord. Donc faites bien attention donc aux deux scénarios de consolidation qui sont là. Maintenant, pour acheter NZD-USD, la moindre des choses, ça serait d'attendre donc une cassure du 0,68, un retracement et un rejet au niveau du price action à ce niveau-là, c'est le minimum. D'accord, vaut mieux pas chasser le prix, même si ça peut passer donc en l'achetant. Là, ça serait jouer à qui tout double, d'accord. On n'est pas là pour jouer à qui tout double, d'accord. Donc l'idéal en swing pour acheter NZD USD, ça serait d'attendre une cassure du 0,68 et un retest dans l'autre sens, d'accord. On veut voir au moins fermer le prix au-dessus, retester et être rejeté encore à la hausse. Pour le vendre, donc pour le vendre, il faudrait minimum une cassure donc de la trendline, une cassure du 67,50, ok, et un retest derrière. D'accord. Et si vous prenez une vente ici, et comme toujours, faites attention à votre ratio risque-profit. Quand on a un gros bloc de contrat ici, vous voyez, qui a initié toute cette hausse, on n'a pas envie de se prendre ça dans la tête. Donc si vous arrivez à attraper une vente, mettez vous au moins à break-even quand vous arrivez sur cette zone de bloc de contrat. Parce que cette zone de bloc de contrat, elle peut très bien faire décoller le prix. Ok, donc protégez votre trade, mettez-vous à break-even, verrouillez une portion et puis laissez courir le reste. D'accord. Sinon, si vraiment le prix il casse le bloc de contrat, il invalide le bloc de contrat, attendez, comme d'habitude, donc un retracement dessus et donc un rejet au niveau du price action pour le vendre à ce niveau-là. D'accord. Avec comme pour prochain objectif, donc le premier TP, donc le point pivot. Alors USD4 pour cette semaine, donc regardez bien donc les niveaux institutionnels que je vous ai notés, 32, 32,50. Faites attention au point pivot mensuel qui est là. Il y a le 1,31 qui est ici, d'accord, et on a un bloc de contrat qui a fait la hausse ici, et vous voyez qui a été plutôt brutal ici par rapport à la news qu'il y a eu, d'accord. Donc faites bien attention. Dans le cadre d'un scénario donc de rebond, donc le rebond il peut très bien intervenir sur l'institutionnel comme un peu plus bas ici sur le bloc de contrat. D'accord, donc c'est pas figé, faites bien attention, ça peut venir ici, on ne sait pas dans le temps combien de temps ça va mettre, mais si le prix descend jusque là, faites bien attention, d'accord. Donc pour vendre USD4, le minimum ça serait forcément l'invalidation de ce bloc de contrat, d'accord, avec un retest dans l'autre sens, on ne veut pas chasser le prix. Ok, et donc voilà, si le prix il chute vraiment jusqu'au 1,30, c'est un très gros institutionnel. Donc ici c'est pareil, vous pouvez soit avoir un rebond, un rejet du prix, soit une cassure, un retest. C'est à vous de surveiller au niveau du price action ce que le marché va vous dire, d'accord. Donc sinon à la hausse, faites bien attention, on a le 1,32 qui peut faire rebondir le prix, on a la trendline, on a le 1,32,50, donc vous voyez je vous ai mis le scénario comme ça, mais ça peut très bien être là, ok, il n'y a rien de figé, ça à vous de voir au niveau du price action, là où vous allez avoir des patterns de renversement du prix. D'accord, vous connaissez tous les patterns, les M, les épaules tête-épaule, les patterns de chandelle, et c'est à ce moment-là qu'il faut regarder, on sait où est-ce qu'il faut les regarder. Vous voyez, ces patterns-là isolés ne servent à rien toutes seules, mais quand on sait exactement par rapport aux zones d'attaque, par rapport à où on regarde ces patterns, à ce moment-là, elles peuvent être intéressantes. D'accord, mais vous voyez ce que je veux dire, quand le prix il arrive ici et qu'on cherche un rebond, si on voit un W, on va pas y faire attention, ça ne nous intéresse pas. D'accord, là ce qu'on veut voir c'est un rejet du prix pour un renversement. Et si c'est pas le cas, on va laisser filer. Maintenant si le prix il casse les 1,3250 et qu'il revient ici, c'est à ce moment-là qu'on va chercher des patterns de renversement du prix. C'est à la hausse, d'accord. C'est là qu'on va chercher des épaules tête-épaule inversées, c'est là qu'on va chercher des W, des englobantes haussières, etc. D'accord, donc pour USD4, vérifiez bien donc les zones d'attaque que je vous ai mis là, et donc cassure retest du 1,3250 pour l'acheter, ou bien donc pour le vendre, l'invalidation au moins du bloc de contrat qui est ici. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite d'attraper plein d'opportunités donc cette semaine, hein, il y en a toutes les semaines, il suffit de les saisir. Juste regardez bien votre price action, analysez bien vos graphiques et prenez uniquement les setups les plus clairs. D'accord, donc discipline à fond, money management à fond et respectez bien votre plan de trading. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, bon match à vous et vive la France.